suis né en 1982, le 9 septembre, et j'ai été abandonné à Amravati, donc à 300 km de Bombay. Il y a 30 ans, c'était les bidonvilles de Bombay, mais maintenant, les bidonvilles se sont agrandis. J'ai été jeté dans une poubelle 10 jours après ma naissance, une poubelle qui se trouvait devant la maison des missionnaires de la Charité. Et il se trouvait que Mère Teresa était en visite dans cet orphelinat du 1er septembre au 20 septembre 82, et je suis arrivé le 19 septembre. Et Mère Teresa m'a récupéré elle-même devant l'orphelinat. Alors j'ai su tout cela parce que je viens d'aller à la découverte de mes racines. Je suis retourné en Inde pendant 3 semaines, cet été, et j'ai eu la joie de visiter l'orphelinat dans lequel j'étais, et donc j'ai eu toutes ces confirmations par une sœur qui était présente il y a 30 ans. Vous êtes retourné en Inde cet été, mais jusqu'à maintenant, aviez-vous gardé un lien avec votre pays d'origine et avec les missionnaires de la Charité ? Je n'ai gardé aucun lien. Mon évêque m'avait proposé cet été de partir en Inde, et je me suis dit c'est un signe de la providence, c'est le moment. C'est vrai que j'ai toujours eu une affection pour les sœurs de la Charité. Quand je travaillais à Lyon, j'étais en contact avec elles. Il y avait 3 sœurs missionnaires de la Charité, mais sinon je n'avais aucun lien. Mais je souhaitais vraiment pouvoir retourner en Inde. Le premier objectif de mon voyage était d'aider les pauvres. Et en même temps, comme je viens d'un milieu très pauvre, des bidonvilles, j'étais vraiment dans mon élément. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter, mais ce qu'il faut souhaiter, je crois, c'est la simplicité. Et aimant la simplicité depuis très longtemps, je crois que j'ai vraiment pu la découvrir encore plus et la vivre encore mieux durant ce voyage. Je crois que ce que je retiens le plus de ce voyage, c'est vraiment la fois la simplicité des Indiens, la générosité et puis le sens de l'accueil. Ils n'ont rien, ils n'ont pas grand-chose et ils donnent tout ce qu'ils ont. Ce moment a été très fort et vous avez vécu cela comme une action de grâce quelque part pour tout votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Ah oui, vraiment comme une action de grâce, parce que quand je suis allé dans mon orphelinat, j'ai eu, je dirais, cette tristesse d'assister à un abandon. Une maman qui venait abandonner son enfant. Et j'ai revécu cette situation comme si c'était la mienne, comme si j'en avais pris conscience quand j'étais bébé. Et à ce moment-là, j'ai rendu grâce. J'ai rendu grâce à Dieu de m'avoir laissé en vie. Parce que j'aurais pu être mort à ma naissance. La sœur que j'ai rencontrée, donc il y a quelques semaines en Inde, m'a dit que sur mon bras était écrit Shubhadra, le nom de maman. Shubhadra en hindou qui veut dire la bonne mère, avec la date où elle m'a abandonné. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'autour de mon cou, il y avait un petit collier sur lequel était écrit mon prénom, Robin. Et j'ai remercié tout d'abord le Seigneur parce que maman qui m'a abandonné m'a identifié. Elle m'a donné un nom. Et donner un prénom, c'est reconnaître la personne telle qu'elle est. Je pense que elle m'a abandonné, c'est peut-être étonnant ce que je vais dire, mais elle m'a abandonné par amour. Dans le sens où elle savait qu'elle ne pouvait pas m'élever. Elle aurait pu m'avorter, elle aurait pu me mettre ailleurs, dans une autre poubelle, mais là, elle m'a déposé dans une poubelle juste devant les missionnaires de la Charité. Donc elle savait que j'allais être, elle espérait en tout cas que j'allais être sauvé. Et donc j'ai rendu grâce à mes parents qui m'ont donné la vie, et j'ai rendu grâce à mes parents qui m'ont adopté. Parce que je veux que ma vie, maintenant, elle soit un cadeau pour les autres. Dans le mot abandon, il y a le mot don. Donc maman m'a abandonné pour me donner. Et j'irai, Dieu m'a donné la vie pour que maintenant, à mon tour, je la transmette. Et ce sera, je l'espère, avec la grâce de Dieu dans le sacerdoce. Comment cette histoire, comment votre histoire a-t-elle inspiré votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Je vis vraiment le moment présent. Comme je disais tout à l'heure, ce que je retiens le plus de ce voyage, c'est vraiment la simplicité et la charité. Et comment je vis cette histoire aujourd'hui ? Je dirais, je ne regarde jamais ce que j'ai fait, mais je regarde toujours ce qu'il me reste à faire. Et je veux me servir de mon passé comme un cadeau de Dieu pour à mon tour faire le bien. Aimer servir et servir dans l'amour. Je dirais, voilà quel est l'héritage que Mère Teresa m'a laissé, à la fois l'amour et le service, et à mon tour maintenant de continuer à servir et de servir encore plus dans l'amour, parce qu'en servant dans l'amour, on sert Dieu, en servant les hommes dans l'amour, on sert et on aime Dieu au pied de la croix. Vous parlez de Mère Teresa, plus spécifiquement, comment la figure maternelle de Mère Teresa vous a-t-elle aidé à trouver un chemin de réunification intérieure ? Il y a quelques années, j'ai visité un hôpital pour enfants malades et j'ai eu la joie. Je dirais la joie parce que ça a été et à la fois la tristesse d'accompagner un enfant de 16 ans, un enfant atteint d'une tumeur au cerveau, pendant 4 mois et après il est malheureusement décédé. Et 24 heures avant son décès, les infirmières m'ont appelé pour que je vienne lui rendre visite une dernière fois à sa demande. Et alors je suis rentré dans la chambre d'hôpital et Marc, son prénom c'est
Marc. Il m'a dit « Emmanuel, donne-moi une de tes mamans ». Alors je lui dis « Mais pourquoi me demandes-tu cela ?» Il me dit « Moi je n'en ai plus parce que sa maman ne venait plus le visiter parce qu'elle souffrait de le voir souffrir. C'est très très compréhensible. Et il me dit « Moi je n'en ai plus, mais toi tu en as 4 ». Je lui avais expliqué mon parcours. Je lui dis « Mais pourquoi j'en ai 4 ? Je ne comprends pas ». Et il m'a dit « Tu as la Vierge Marie, tu as ta maman qui t'a conçue, tu as Mère Teresa qui t'a récupéré et tu as ta maman qui t'a adopté ». À 16 ans, Marc m'a donné une très très belle leçon de vie. Du haut de ces 16 ans, il m'a donné une des plus belles leçons de ma vie, c'est-à-dire la chance d'avoir, non pas une maman, mais 4 mamans. Et ce côté maternel de Mère Teresa, je l'ai vraiment senti à ce moment-là. Oui, Mère Teresa est une de mes mamans. Je dirais c'est ma 3e maman. Et du haut du ciel, elle continue à m'aider et à me donner son amour maternel. Vous nous offrez un magnifique témoignage qui laisse difficilement indifférent. Et par rapport à la miséricorde, comment Mère Teresa incarne-t-elle la miséricorde divine, la miséricorde de Dieu ? Ce qui est très beau chez Mère Teresa, c'est qu'elle a voulu soigner toutes les personnes de toutes confessions différentes, qu'ils soient catholiques, bouddhistes, hindouistes, musulmans. Elle n'a jamais voulu les distinguer. Au contraire, elle a soigné tout le monde. Et quand j'ai eu cette chance, cette joie aussi d'aller travailler dans les mouroirs à Calcutta, j'ai compris ô combien pour Mère Teresa, l'amour de l'homme, de tout homme, était important. Mère Teresa a vraiment fait tomber sur l'homme, à travers son œuvre, la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu à travers Mère Teresa, c'est un amour infini pour l'homme, pour sa dignité humaine, de sa conception à sa mort naturelle. Et elle lui disait elle-même, elle voulait vraiment leur donner une dignité, parce qu'elle disait qu'en arrivant devant Jésus, l'homme devait être digne. Dieu a créé l'homme, et c'est ce que dit saint Irénée, Dieu a créé l'homme pour que l'homme devienne Dieu, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme pour que l'homme se rapproche toujours plus de Dieu. Mère Teresa, malgré la souffrance, dans la souffrance des hommes et dans sa propre souffrance elle-même, elle a voulu donner à l'homme cet amour infini du Père à travers ses gestes.